nuit du monde et dans l'espérance. J'affirme ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de partager la vie de ceux qui prétendent l'homme à ce point captif de la nuit, que l'aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je crois que la vérité et l'amour, sans condition, auront le dernier mot effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux. Je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier dans sa vigne et plus personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Martin Luther King. Non, je ne veux pas de café. À quoi tu penses? Il y a 10 ans que depuis 2 ans que nous sommes en France, je travaille toujours en intérim. Et maintenant que je veux créer mon entreprise, l'intérim ne m'appelle plus. Les factures s'accumulent. Il va falloir nourrir les enfants et payer les factures. Comment allons-nous faire? Tu sais, j'ai entendu une amie de parler à l'assistance sociale. Tu peux aller? Non, je ne veux pas aller voir l'assistante sociale. C'est possible qu'elle nous aide. Oui, mais ce n'est pas à moi, c'est à toi d'y aller. Ah non, je ne Vas-y, sais pas toi. parler français. Comment j'explique notre situation? Je ne peux pas. Tu dois aller te renseigner. Essaye de comprendre. Que va-t-elle penser? Ce n'est pas mon rôle d'aller voir l'assistante sociale. Que va-t-elle penser? Un homme seul? Mais Seul à la il faut- maison pendant 6 Mais mois? il faut aller à l'assistance sociale. Alors, t'as passé un bon week-end? Oui, toi. Oui, ça va, c'est bien passé. Oui, bon, ça c'est une chose qui change. Bonjour. 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 Bon, nous allons commencer la réunion de service. Oui. Donc tout d'abord, j'ai une information à vous donner. Vous savez, Brigitte, hein, qui est en congé maternité, ne reviendra pas lundi, car elle s'est mise en congé parental. Ça, on s'y attendait, hein? Ça, c'est vrai, on s'y attendait. C'était logique. Donc voilà. J'allais prévoir. Donc le problème, c'est que l'intérim qui était là ne reviendra plus, car elle a décidé de reprendre ses études. Mais c'est qui la remplace? Pour le moment, personne. Comment ça, personne? Vous avez trouvé personne pour remplacer? Non, je trouvais personne. Et on fait comment maintenant? Et vous allez nous partager les dossiers de Brigitte en attendant qu'elle revienne. Ah mais c'est pas possible. Déjà que nous sommes en surcharge, les clients se plaignent. Les agendas, ils sont tous compris, on ne peut pas. Ben, je sais bien, donc vous les secrétaires, vous allez vous occuper de l'administration et en même temps vous allez faire le premier accueil, c'est-à-dire vous allez accueillir le client et le dispatcher suivant... Attendez, là je vous arrête. C'est pas de leur responsabilité de faire notre travail. Tout à fait. Ça c'est notre travail. Donc certes on est en surcharge, mais c'est pas à elle de compenser. Ben, je sais bien. Donc on fait comment? Ben, pour le moment c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc On n'a pas notre mot à dire. en gros c'est ça. D'accord, merci. Bon, ben, bon courage, les filles. Hein. Oui, bon, allez, au boulot.
plus mon ticket. J'ai oublié mon numéro. Ça ne fait rien. Sachez qu'ici, cher monsieur, vous n'êtes pas un numéro. Donne-moi la clé. Vous êtes un client. Client? Un client, parfaitement. C'est-à-dire que je suis comme tout le personnel ici à votre service. Nous avons eu une circulaire à ce sujet. Les consignes sont claires. Vous devez, cher monsieur, repartir satisfait. Toute ma notation, vous êtes appréciable. Voilà, Vous allez me dire votre cas. Ce n'est pas. Et dans quelques minutes, que dis-je, quelques secondes, votre problème sera le mien. Je n'ai. Allons, ne craignez rien, parlez librement. Je suis toute oui. Je crois. Non. Non. Comment non? Si vous continuez à ne rien vouloir me dire, je serai très peinée. Je crois. Ah, vous croyez? Mais des certitudes? Des certitudes en avez-vous? Je veux dire. Oui, que voulez-vous dire? Je sais que ce n'est pas facile à exprimer. Mais je vous aiderai. Faites-moi confiance. Ce que je voudrais, c'est. Enfin, vous y voilà. Vous voulez un petit délai pour régler? Pas dû. Comment ça pas dû? Je ne veux Mais pas. c'est dur. Mais j'accepte volontiers à votre demande. Et je veux bien vous accorder un délai. Mais je ne veux pas. Vous ne voulez pas de délai? Mais alors vous êtes venu pourquoi? Je suis venu pour avoir renseignement sur. Mais les renseignements, tenez les dossiers, c'est au premier étage, bâtiment B, escalier D. Tout au bout du couloir, vous tournez 2 fois à droite. Et là, vous demandez au gardien qui vous dira, qui vous renseigne. Mais, monsieur, ce n'est pas la peine. Il est déjà 16 heures. Les renseignements sont fermés. Revenez demain. Au revoir, madame. Comment voulez-vous satisfaire un client s'il n'y a pas du sien? Alors, ça se passe bien? Non, ça se passe. Ce n'est pas le bon bureau. On m'a dit de revenir demain. Il faut aller encore. On n'a pas le choix. Je n'ai plus quoi répondre aux mes enfants. Il faut aller. Bonjour. Bonjour. Fabienne, dis-moi, le client d'hier, tu l'as contacté? Oui, D'accord, et tu lui as donné le rendez-vous? oui. D'accord, parfait. Qu'est-ce qu'il désire, ce monsieur? C'est C'est pour pourquoi, demander monsieur? une aide. Mon dossier n'était pas complet. On m'a dit de revenir. Oui, mais une aide à quel sujet? Pour les enfants, croyez-vous, c'est dur. C'est dur à y arriver vu les temps. Je comprends bien. Mais là, actuellement, votre dossier n'est toujours pas complet, monsieur. Donc, puis bon, ça ne m'engage que moi-même, mais à mon avis, ça sera refusé dans tous les cas de figure. Ah. Mais dans un premier temps, compléter le dossier. Et toi, tu peux me mettre en relation avec monsieur Jean? Oui, Merci. Au revoir. Merci, madame. au revoir. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis,
ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de se tromper, de se comprendre. Pardon. Mais s'il vous plaît, essayons quand même. S'il vous plaît. Oui. Bonjour messieurs. Bonjour, je vous en prie. Alors, oui. Donc vous avez postulé pour notre entreprise pour être technicienne de maîtrise. C'est ça. Donc je constate que vous avez un long parcours d'études. Et également beaucoup d'expérience professionnelle. Oui. Donc on va y revenir. Hein. D'accord. Vous avez quel âge, monsieur? 25 ans. 25 ans. D'accord. Par contre, ce qui m'embête, c'est que vous n'avez pas de permis. Non, j'utilise le transport en commun. Oui, mais le jour où ils font grève, ça risque de poser un problème. Dans ce cas-là, j'utiliserai le convoiturage. Convoiturage Oui, mais si votre collègue est malade ou si sa voiture est en panne sur le coup, vous êtes deux à ne pas venir. Donc, mais dans ce cas-là, compliqué. Dans ce cas-là, je prendrai mon vélo. Votre vélo. Et s'il neige, vous faites comment? Je marche à pied. Marche à pied? Oui. Ça fait quand même une trotte de chez vous. Vous savez, c'est une question d'organisation. Et puis, je suis très sportif. Oui, mais il va falloir que vous le viviez vraiment tôt, là. Parce que moi, je ne supporte pas que l'on soit en retard au travail. Oh, vous inquiétez pas. Je suis jamais en retard. Bon, problème de locomotion réglé. Bon, ce que je vois, c'est que vous avez énormément voyagé. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un de très stable, à ce que je vois. Et ça risque de poser un problème, parce que nous, on cherche quelqu'un à long terme, vous comprenez? J'ai décidé que, en m'inscrivant dans votre entreprise, j'allais m'installer avec ma famille. Donc, les voyages, pour moi, c'est terminé. Ah. Ouais. Oui, mais n'empêche que vous n'avez pas beaucoup travaillé en France, hein. Vous avez plus travaillé à l'étranger. Vous savez, en ayant beaucoup voyagé, j'ai appris beaucoup de langues, beaucoup d'organisations dans différentes entreprises, et puis je m'adapte très facilement. Ah, oui. Oui. Mais écoutez, je vais examiner votre candidature et puis je vous tiens informé. Très bien. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Oui. Beaucoup voyagé. Culture différente. Mais après tout, on est en France, hein, c'est la culture française qui est importante. N'importe quoi. Mademoiselle Carole Martin? Bonjour mademoiselle. Suivez-moi s'il vous plaît. Installez-vous. Donc, alors, ceci est votre CV, si je comprends bien, c'est ça? Oui. Alors, on va le regarder ensemble. Donc, vous avez eu un long parcours d'études également. Donc, vous avez quel âge? 36 ans. 36 ans. Vous avez des enfants? Non, pas encore. Ah, ça veut dire que vous envisagez d'en avoir alors? Oui. D'ici combien de temps? Si je comprends bien, ça veut dire que... Oui, bien. Vous êtes enceinte? Oui. Ah, mais ça va pas être possible. Savoir que ça veut dire que vous allez prendre un congé maternité et nous on cherche quelqu'un à long terme. C'est pas possible que vous soyez en congé et puis après l'enfant risque d'être malade, il faut l'élever, c'est pas évident. Mais écoutez, je vais quand même examiner votre candidature et puis je vous tiens informé. Hein. Bonne journée, au revoir. Moi je comprends pas. C'est pas possible. Hein.
Soit on décide de faire des enfants, soit on décide de travailler. On ne peut pas tout faire en même temps. Mademoiselle Erzelik Fatmana. Bonsoir. Suivez-moi, s'il vous plaît. Installez-vous. Merci. Je vous en prie. Alors, Madame Erzelik, alors d'après ce que j'ai vu sur votre CV, vous avez fait des études remarquables et un parcours professionnel exemplaire. Par contre, ce qui me gêne, c'est que vous avez travaillé dans différentes entreprises et dans énormément d'entreprises. C'est eux qui vous ont licencié? Non. Mon mari est souvent muté. Ah, Alors, j'ai démissionné pour accompagner. ah bon. Je remarque que vous avez un fort accent quand même, hein. Ça risque de poser un problème de communication avec les clients. Non, je ne vois pas pourquoi problème parce que je travaille qu'avec ordinateur. Je n'ai pas besoin de parler. Oui, mais bon, il y a quand même la communication avec vos collègues, hein. Il faut peut-être qu'ils vous comprennent. Mes anciens collègues me comprenaient parfaitement. Je n'ai pas problème de contacter. D'accord. On m'a toujours bien compris. Je vois. Oui, mais si demain votre mari il est à nouveau muté, on fait comment nous? Parce qu'on va quand même devoir vous former pour notre entreprise. Mon mari est plus muté. Il va toujours ici. Ah bon? Et vous avez des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. Ça risque pas de poser un problème pour la garde de vos enfants? Non, je me suis organisée. Ah bon? Oui, ils vont à l'école au centre. Oui, mais et les jours où les centres et les écoles font grève, ou quand les professeurs sont malades, ou quand vos enfants sont malades, vous faites comment? J'ai de la famille. Ah bon? Ils peuvent. On va s'en occuper. Mais écoutez, je vais examiner votre candidature. Et je vous tiens informé. Au revoir. Oh, je suis embêtée là. Parce que moi, ce que je veux, c'est le jeune qui est en train d'attendre en salle d'attente. Mais elle a tellement de compétences. Quoi faire? Oh, puis zut, après tout, hein. Elle a qu'à se trouver un travail ailleurs. Le jeune homme, on lui apprendra le métier. Monsieur Massétieri. Bonjour. Alors, votre nom, c'est Vincent ou... D'accord, donc Thierry Vincent, c'est votre prénom. C'est Thierry Dupont. Ah, et d'où j'ai sorti j'ai dû faire une erreur. Excusez-moi. Donc votre nom Dupont, prénom Vincent. Non, Thierry. Excusez-moi, votre âge s'il vous plaît. 21 ans, peut-être un peu jeune. Oh non, non, non. Vous savez, les jeunes, ils ont tellement de mal à trouver du travail que nous faisons tout notre possible pour leur venir en aide. Oh, c'est remarquable. C'est normal. Donc nous allons, si vous le voulez bien, regarder votre CV ensemble. Je vous en prie. Alors, je ne vois pas votre formation, c'est normal? C'est normal, j'en ai pas encore. Ah, bon. Mais bon, après tout, c'est sur le terrain qu'on apprend le mieux, Tout à fait. n'est-ce pas? Et vos expériences dans les différentes entreprises? Oh, un mot suffira. Et lesquelles? Aucune. Bon. Mais bon, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas compétent. Non. Et quand est-ce que vous serez prêt à venir travailler? Cela signifie que j'ai une chance d'être engagé? Et cela signifie que vous êtes engagé, monsieur. Oh, merci beaucoup. Je vous attendais lundi, si c'est possible pour vous. Très bien, pas de problème. À lundi. À lundi. Au revoir. Au revoir. Ah, mais qu'elles sont les filles, samedi. C'est vraiment intéressant. Surtout toi, t'as perturbé les serveurs. Super idée.
Les yeux bleus, c'est magnifique. Et samedi soir, ça vous dit d'aller au ciné? Au ciné? Oui, pour l'intouchable. Ah, mais j'en ai entendu parler. C'est vrai qu'il est super. Ben, c'est une comédie dramatique, ça doit être super que je pense. Ouais. Bon, ben, je le note dans mon agenda. C'est bon pour tout le monde? Entrez. Bonjour. Bonjour Thierry. Vous allez bien? On fait la bise quand même. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Alors, vous avez passé une bonne nuit? Bah oui. Excellente. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous présenter Sven, la responsable du service. Très bien. Donc, elle va vous expliquer le fonctionnement de notre entreprise. Et de toute façon, moi, d'ici très prochainement, d'ici quelques semaines, j'envisage de remplacer le poste de Omar. Donc, c'est vous qui prendrez sa place. Très bien. Donc, et lui, ben, je verrai où je le mettrai, hein, parce que je trouve qu'il n'est pas assez rapide, il est lent. Les quotas, ça va pas. Moi, ça m'agace, moi, les gens qui ne veulent pas travailler. Mais je suis sûre que vous allez... Je n'en doute pas. Donc, écoutez, on y va? Très bien. Allez, c'est parti. Bonjour Angèle. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, vous? Ça va, merci. Je te présente Thierry. Enchanté. Donc, Thierry, il a une nouvelle recrue. Tu vas lui expliquer le fonctionnement de l'entreprise. Pas de souci. Et donc, si toi tu as quoi que ce soit comme problème, tu n'hésites pas à venir me voir. Donc, je vous laisse dans la salle de réunion. Et moi, j'utilise la place, j'ai quelques travaux à faire. Ça reste d'accord. Bon, alors Thierry, t'en as un peu de toi? Bon, bah, tu sais, pas grand chose à dire, hein. Je viens de terminer mes études. D'accord. Et ton expérience professionnelle? Une semaine de stage parce qu'on devait vraiment la faire. C'est tout? Il n'y a pas vraiment besoin de faire plus, je pense. Hein. D'accord. De toute façon, comme dit la gérante, tout se fait sur le terrain. Et si c'est pas indiscret, ton contrat, c'est pour combien de temps? Oh, bah, là, je suis embauché en CDI. En CDI? Hmm. Mais dis donc, mais t'as été pistonné? Bon, sûrement que la gérante avait besoin de quelqu'un. Hein. À temps plein et sûrement pendant une durée indéterminée. Eh bien, il faudra que tu fasses ça avec tes nouveaux collègues. Félicitations. Là, ça veut dire quoi? Non, rien de particulier. Je te les présenterai tout à l'heure. Oh non, ce sera pas nécessaire. Comment ça, pas nécessaire? Bon, ce sera pas nécessaire. Et tu auras besoin de travailler avec eux. Hein. Oui, enfin, bon, travailler avec eux, ils n'ont pas l'air de tout travailler. Hein. Regarde, depuis tout à l'heure, elle fait son au téléphone. À mon avis, elle doit pas être qu'avec des clients. Hein. Elle doit téléphoner à sa famille dans son pays. Mais non, t'exagères. Ça doit être un client. Tu sais, faut pas avoir des préjugés comme ça. Quand même, hein, si elle téléphone dans son pays, ça doit coûter cher hein, à l'entreprise. Hein. Mais non. Sinon, là, le noir, c'est Omar, c'est ça? Oui, c'est lui. Là, c'est lui que je dois remplacer alors. Remplacé. Oui, tout à fait. C'est ce que Comment m'a- ça? Bah, c'est ce que m'a dit la gérante parce qu'elle m'a recruté. Mais je comprends pas là. Il a rien dit ce matin. Ah, Tu m'as pas au courant? Bah, Alors, ça se passe comment? c'est très bien. Je n'en doute pas. En fait, il vient de m'apprendre quelque chose et qui m'étonne beaucoup. Ah bon, et quoi donc? Que Omar allait être remplacé. J'envisage de le remplacer par Thierry. Mais pourquoi Omar Oh, je trouve qu'il est trop lent. Non, j'aime pas. Il fait pas le quota nécessaire. Il est trop lent. Ça me plaît pas. Il me plaît pas. Ça ne passe pas. Et j'envisage aussi de remplacer Virginie parce qu'en plein divorce, moi ça m'agace. Hein. Ici, c'est pas l'espace social. Virginie? Oui. Mais elle est pas au courant non plus. Ah ben justement, c'est toi qui vas lui dire. Moi? Bah bien sûr, c'est ton travail. Mais je peux pas. Écoutez, mademoiselle Ozlem, il y a des millions de gens qui cherchent du travail. Si vous n'êtes pas content, ou si qui que ce soit n'est pas content, vous pouvez partir, vous êtes libre. La porte est ouverte. Bon, sur ce, je vais leur annoncer la nouvelle. Tout à fait. Bon, ben, donc tu vas, moi je vais prendre un petit café. Hein. À tout à l'heure. D'accord? À tout à l'heure. Coucou les filles. Coucou.
je viens vous voir parce que j'ai une petite réunion d'information. C'est pas du tout des bonnes nouvelles. Voilà. Pour Omar, oui, et pour toi, vous perdez vos postes. Pardon? C'est pas possible. Si, mais vous serez encore avec nous, bien sûr. Toi, tu seras à l'accueil et toi, tu t'occuperas du courrier, Marc. Pas juste. Non mais écoute, je suis en période de divorce, j'ai l'avocat à payer, j'ai les noms de mes enfants, comment je vais faire? Ça fait 6 ans que je suis dans l'entreprise, tous les matins je commence à 8 h. Et c'est pas moi qui décide. Non mais d'accord, mais je vais faire comment pour une organisation avec mes enfants? Tu aurais pu me défendre. Mais tu sais quoi, moi, je peux pas, j'ai la pression aussi là-haut. Hein. Je suis obligée. J'ai pas d'autre choix. Tu crois que moi j'ai envie de me faire virer aussi? On n'a pas d'autre solution, c'est comme ça. Ça sera tout. Özlem, Oui, tu as oublié pour samedi? samedi, Ciné? le ciné. Intouchable. Ah, mais je suis pas au courant. Mais si, on en a parlé ce matin, tu l'as marqué dans ton agenda. Ah, mais je peux pas. Je peux pas finir. Non, je peux pas venir. J'ai déjà prévu autre chose à sa place. Ben, toi, t'as qu'à en profiter pour te réorganiser, vu que ça t'embête. Il a changé, hein? Il a vraiment changé. Je suis choquée. Et la copine avait le patron, hein? Merci de m'avoir rattrapé. Oui, merci. Oui, sinon vous êtes de retour de travail. Tout à fait. À tout à l'heure. C'est la gérante qui rigole comme ça? Oui. D'accord. Eh bien, dis donc, vous entendez bien. Bon, bah tu sais, dès le recrutement, j'ai su qu'il y avait quelque chose entre nous. Hein. Il était bien rapide. Bon, tu sais. Bon, ben, je l'aurais annoncé la nouvelle. Ah oui? Ben oui. Et ils l'ont pas trop mal pris, je suppose. Ben, quand même, si, ils l'ont vraiment très mal pris. Hein. C'est toute une réorganisation à refaire. En même temps, quand on travaille pas bien, faut s'y attendre. Hein. Ben, d'ailleurs, elles m'ont proposé d'aller au cinéma samedi. T'as refusé, j'espère. Ben, bien sûr que j'ai refusé. On t'as bien fait. Mais attends. Mais toi, qu'est-ce que tu fais samedi? On peut y aller ensemble? Ah non, moi j'ai déjà prévu quelque chose. Ah, t'as prévu quoi? Bah, justement, je compte inviter la gérante à aller au cinéma avec moi. Ah, Ça serait une bonne occasion de faire connaissance. Hein. c'est sûr, mais vous connaissez pas déjà d'avant? Non, non. D'accord. On s'est rencontrés comme ça au recrutement. Et vous allez voir quoi? Je ne sais pas encore. Peut-être le film Intouchable, tu le connais? Intouchable? Oui, j'en ai entendu parler. Parce que moi je l'ai déjà vu, tu vois, et je pense que la partie sur le recrutement, ça va intéresser la gérante, surtout quand on voit comment on recrute n'importe qui, des fois. Mais bon, ici, ça devrait pas arriver avec la gérante qu'on a. De toutes parts, nous sommes appelés à travailler sans repos afin d'exceller dans notre carrière. Tout le monde n'est pas fait pour un travail spécialisé. Moins encore parviennent aux hauteurs du génie dans les arts et les sciences. Beaucoup sont appelés à être travailleurs dans les usines, les champs, les rues. Mais il n'y a pas de travail insignifiant. Tout travail qui aide l'humanité a de la dignité et de l'importance. Il doit donc être entrepris avec une perfection qui ne recule pas devant la paix. Celui qui est appelé à être balayeur de rue doit balayer comme Michel-Ange, peigner ou comme Beethoven composait ou comme Shakespeare écrivait. Il doit balayer les rues si parfaitement que les hôtes des cieux et de la terre s'arrêteront pour dire ici, il y a un grand balayeur de rue qui fit bien son travail. Examinez-vous sérieusement afin de découvrir ce pourquoi vous êtes fait. Et alors, donnez-vous avec passion à son exécution. Ce programme clair conduit à la réalisation de soi dans la longueur d'une vie d'homme. Ah, bonjour. Bonjour. Tu vas? Oui. Ça va bien? Bonjour. Tu vas bien? Ça va? C'est ma Violette, hein, tu vas bien? Ça va. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe encore? Ben écoute, t'as pas vu la nouvelle?
La nouvelle. C'est celle qui vient avec tes mois, tiens. Ah si, j'ai cru apercevoir une nouvelle tête. Et alors? Mais d'ailleurs, je lui ai dit bonjour, je lui ai fait la bise. Et t'as rien remarqué? Oh, rien de spécial, pourquoi? Mais t'as pas vu? Ses dents, son odeur? Oh, quand même, salut, ça va bien? Et toi? Ça va. Bah non, rien de particulier. Pourquoi? Bah écoute, Qu'est-ce que t'as derrière la tête encore? c'est insupportable. De nouvelles recrues? Ah, celle qui pue là. Non mais tu vas pas commencer toi aussi, vous l'avez déjà étiqueté, c'est pas possible. Bah, avec tous les retours qu'elle m'envoie. Ouais mais attends, notre boulot c'est de te renvoyer les retours hein, pour le travail que vous avez mal fait. Si au lieu de dire quota, quantité, si vous faisiez plus de qualité, ah ben alors vous enverrez moins de retours. Je suis d'accord avec elle. En plus vous verrez devant moins de temps. Tout à fait. Mais moi, ça change pas mon problème. Oh non mais je pense que t'abuses un peu quand même, t'en fais un peu Mais trop. elle a pas ma place. Oh mais après ça c'est pas moi qui décide, hein, c'est la chef. Mais écoute, j'en parle avec la chef. Et puis, elle a pas ma place. Allez, Oh, commence je sur trouve le que vous avez sens tout poste. étiqueté, c'est dommage. Pour apprendre à la connaître. Bonjour. Ça va? Tu n'as pas de job Violette? Ben non, écoute, avec ça que tu m'as mis à côté de moi, ben non, ça va pas. Tu parles de ta nouvelle collègue? Ben oui. Son travail ne va pas? Ben non, c'est pas son travail, ça tu demandes au technicien. Moi, ben c'est son odeur, ses dents, je peux pas. Le matin, je prends même plus de petit déjeuner maintenant. Oh tu abuses quand même, t'en fais trop. Ah ben non, mais c'est la vérité. Ben son odeur, c'est insupportable. Je te donnerai de restaurant. Oui, ça. On se fait la bise ce matin. Ben écoute, on verra tout à l'heure de toute façon. Salut, tu vas bien? Alors, comment ça s'est passé ta première journée? Ah oui, c'est la de moi. Pourquoi ce sera costaud? C'est la chef qui a dit de reprendre son poste. T'as raison. J'ai avalé ma fumée de travers. T'as raison, j'arrête. C'est pas possible, c'est horrible. Oh, donnez maman la main! Elle n'a pas d'antifrice? Mais non, il a pas les torrents. Elle a mis de la chine dans moi. Non, plus toi. Mais non, c'est une poubelle ambulante. Tu vois qu'elle a un chéri? Oui, qui voudrait d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Tu pleures? Mais non, Le personnel part derrière moi comment ça? en disant que j'ai un manque d'argent. Je sais. Ils sont dégueulasses. Je vais avoir le prochain. Et non, surtout pas. Pourquoi? Ben parce que t'es intérimaire, ils vont te mettre dehors illico. Quoi? Ah mais même, c'est sûr. Ça fait 10 ans que je suis là. Ah mais tiens, là. Tiens, ce truc en photographiation pour l'ingénieur. C'est pourquoi? Non, t'inquiète pas, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde? Oui, oui. Allez-y. Bonjour madame, qu'est-ce qui vous arrive? Allez-y, asseyez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Excusez-moi. J'ai une maladie grave, Oui, l'hyperhidrose. d'accord. Mais pourquoi vous pleurez? Je lave tous les jours. J'utilise le déodorant, mais brosse les dents. Excusez-moi. Oui, je vous en prie. C'est parce que je n'ai pas de moyens pour me faire soigner. Vous êtes victime de moqueries au niveau du travail? Non, 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 je ne souhaite pas, je supporte déjà ma maladie dans ma vie quotidienne. Tout le monde me parle déjà. Je ne peux pas rester. Vous voulez pas qu'on trouve une solution? Non, 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 je ne peux pas rester, c'est trop lourd. Je ne pourrais pas supporter ça en plus. Dans mon travail, je souffrais tous les jours. Je souffrais tous les jours. Mais écoutez, pour aujourd'hui, rentrez chez vous. D'accord? Et reposez-vous, je vais en parler au patron. D'accord? Bon, quand même, merci. Au revoir. La peur des autres et le rejet de la différence génèrent depuis toujours des discriminations. Si la diversité de la population française est une réalité,
L'accès aux mêmes droits pour tous reste un objectif difficile à atteindre. En 2009, 10 millions de Français s'estiment victimes d'une discrimination, tout domaine confondu. C'est dans l'emploi que les dommages sont les plus lourds de conséquences. Derrière ces chiffres, il y a une réalité humaine et des vies brisées. Changer le regard des autres passe par le fait de parler de cette question. Plus on en parlera, plus on banalisera le handicap, quel que soit le handicap justement. Plus on banalisera et moins les gens se retourneront pour voir quelqu'un qui est différent. Lorsque les oies volent en formation, elles vont environ 70% plus vite que lorsqu'elles volent seules. Les oies partagent la direction. Lorsque la meneuse fatigue, elle reprend sa place dans le B et une autre prend la tête. Les oies tiennent compagnie à celle qui tombe. Lorsqu'une oie malade ou faible doit quitter la formation de vol, au moins une autre oie se joint à elle pour l'aider et la protéger. En faisant partie d'une équipe, nous aussi nous pouvons faire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Les mots d'encouragement et d'appui comme les cris des oies de loi contribuent à inspirer et à stimuler ceux qui sont en première ligne, les aidant à soutenir le rythme, les tensions et la fatigue quotidienne. Il y a enfin la compassion et l'altruisme envers ceux qui appartiennent à l'ultime équipe que représente l'humanité. La prochaine fois que vous verrez une formation d'oie, rappelez-vous que c'est à la fois un enrichissement, un défi et un privilège d'être membre à part entière d'une équipe.